18h sur TV Vendée, l'heure de votre journal du jeudi 8 février. Au sommaire, les soldes d'hiver 2024 ont-elles été bonnes? Direction le centre-ville de La Roche-sur-Yon pour prendre la température chez les commerçants. Et je vous l'annonce d'emblée, nous les avons trouvés d'humeur morose. L'ancien procureur de Paris en charge de la lutte contre le terrorisme à l'époque des attentats des années 2010, François Molins, rejoint l'ICES de La Roche-sur-Yon. Il devient professeur associé et parrainera une chaire. Enfin, la délinquance en augmentation en 2023, plus de 4% de faits supplémentaires, une tendance qui reste tout de même inférieure à la moyenne nationale. Mardi 6 février, c'était le dernier jour des soldes. Alors que la marque X est en plan social et pourrait fermer plusieurs dizaines de boutiques, l'année 2023 a été très compliquée pour beaucoup d'enseignes de milieu de gamme qui accusent une baisse moyenne de 5% de leurs ventes par an depuis 10 ans. Dans le centre de La Roche-sur-Yon, la grande majorité des boutiques interrogées ont fait des soldes décevantes. Le reportage d'Alix Lanos. C'est la fin des soldes et dans cette boutique du centre-ville de La Roche-sur-Yon, le constat est sans appel. Moins 18% de chiffre d'affaires par rapport aux soldes de l'année dernière, déjà décevant. C'est les pires soldes qu'on ait jamais vus, soyons clairs. On est sur un moins 30% de trafic, à minima, les jours où ça va plutôt bien. Pour la gérante de ce magasin, la situation est très tendue. Depuis le Covid, elle n'a plus de salariés, mais subit malgré tout de plein fouet la crise qui touche le prêt-à-porter. Et pour elle, même si elle est difficile à mesurer, la concurrence d'Internet n'y est pas pour rien. Et on le voit, nous, en boutique, parce qu'on sert également de point relais pour notre marque. Donc déjà, ça c'est indéniable. Il y a des colis qui arrivent, c'est des colis qui ont été achetés, des produits achetés sur Internet. Des produits que les clientes auraient pu trouver en boutique ou pas? Oui. Un peu plus loin dans ce magasin de vêtements pour hommes, le constat sur l'affluence est le même, nettement moins de passages en boutique depuis plusieurs mois. Même si la fidélité de certains clients rassure la responsable, la baisse du pouvoir d'achat et le climat ambiant n'incitent pas les clients à consommer. On parle de crise, la guerre, tout ça mis bout à bout, forcément pour le moral des citoyens, c'est compliqué. On n'a pas forcément envie de venir faire les boutiques, se faire plaisir. Autre explication pour ce gérant, l'omniprésence des ventes privées et autres offres promotionnelles, notamment celle du Black Friday. Il n'y a pas vraiment de législation comme pour les soldes. On sent que les soldes, forcément, ça démarre à une date, ça finit à une date. Les Black Friday, qui n'est même pas français à la base, on se retrouve avec une législation qui n'est pas définie. Certains font une journée, donc le vendredi, noir. Ça peut être une semaine, un mois pour certains. Donc au bout d'un moment, ça serait bien qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour définir justement, pour éviter tout débordement. Inquiets, mais certainement pas résignés, dans le centre de La Roche-sur-Yon, les commerçants n'espèrent qu'une chose, voir revenir physiquement les clients en boutique. Une rave party serait-elle en préparation en Vendée? Toujours est-il que le préfet a pris un arrêté interdisant la circulation de tout véhicule transportant du matériel susceptible d'être utilisé pour une manifestation non autorisée de type Technival, rave party ou free party. Du matériel de sonorisation, sound system ou amplificateur. Cette interdiction est en vigueur du vendredi 9 au dimanche 11 février inclus. Après une première édition réussie l'année dernière, le Salon de l'Emploi et du Saisonnier de Fontenay-le-Comte revient. Il aura lieu vendredi 16 février. Il y proposera cette fois-ci le double de stands, 60 représentant tous les secteurs d'activité. La formation sera aussi mise à l'honneur, ainsi que des espaces tels que recrutement sans CV animé par France Travail, découverte métier par la mission locale ou encore un temps d'échange sur comment recruter autrement en 2024. C'est une opération séduction, c'est une opération promotion, c'est aussi via des stands assez innovants de proposer et de montrer aux entreprises et aux demandeurs d'emploi de nouvelles méthodes de recrutement, essayer de faire différemment, sortir du CV. On va avoir un stand autour de ce qu'on appelle méthode de recrutement par simulation qui va être des tests sur les habiletés, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout basé sur les CV, on fait des exercices et là on va chercher l'habileté qui sera la plus utile pour l'emploi qu'on pourrait occuper. Donc ça peut permettre à certains de se reconvertir et ça va permettre aussi aux entreprises d'aller rechercher des candidats différemment. Le rendez-vous est donné vendredi 16 février de 12h à 19h. L'hebdo écho de Caroline Tronche sera d'ailleurs enregistré depuis l'événement.
Ce mardi, l'arrivée de François Molins a été officialisée à l'ICES. Alors ce nom vous parle peut-être. Il a été procureur de Paris durant les affaires médiatisées telles que Big Malion et Cahuzac, ainsi que les attentats du 13 novembre 2015. Il interviendra en tant que professeur associé pour un cours droit et attentats. Il donnera des conférences et il assurera enfin le parrainage d'une chaire d'enseignement et de recherche dédiée à l'indépendance stratégique de la France. Moi, ce que j'attends à titre personnel, pour moi, rien de particulier. Par contre, je compte bien m'enrichir intellectuellement à travers effectivement cette activité d'enseignement et de recherche. Et puis, je pense que c'est l'occasion aussi de servir et de mettre l'expérience que j'ai eue, moi, en matière juridique pendant 46 ans comme magistrat, au service de cette chaire et de ces réflexions. Si je peux autrement servir et être utile, j'en serai très heureux. En Vendée, sur l'année 2023, la plupart des indicateurs de la délinquance augmentent selon le dernier bilan de la préfecture. 4,4% de plus en moyenne, soit 22 913 faits recensés. Ça représente 963 faits de plus par rapport à 2022. Julie Morini nous en dresse l'état des lieux. Parmi les chiffres à retenir, parlons de l'augmentation la plus forte. Elle concerne les atteintes volontaires à l'intégrité physique. Il y a eu 5 253 faits en 2023. Cela représente une évolution de 11,8%. 40% de ces atteintes concernent des violences intrafamiliales, une augmentation de 13,22%, un chiffre alarmant qui s'explique en partie par la libération de la parole. Cette libération de la parole amène plus d'affaires et qui se soldent par des élucidations, avec une augmentation aussi des affaires poursuivables en la matière, ce qui nous permet d'apporter ensuite des réponses au plus près des situations dans la filière de l'urgence, comparution immédiate, convocation par procès verbal avec un contrôle judiciaire et dans tous les dispositifs de protection dont on a pu parler, les ordonnances de protection, les téléphones grave danger ou les bracelets anti-rapprochement. Autre chiffre noir, la délinquance sur les routes. En Vendée, il y a eu 57 tués sur les routes l'année passée. C'est 11,76% de plus qu'en 2022. Et l'année 2024 commence mal. Rien qu'en janvier, 8 personnes ont déjà trouvé la mort sur les routes. Le préfet a donc décidé de mobiliser les forces du département pour comprendre ce fléau et faire de la prévention. Alors on va travailler dans tous les domaines, donc je vais mobiliser l'ensemble des acteurs la semaine prochaine, donc les auto-écoles, nos inspecteurs de sécurité routière, les collectivités locales, même si la voirie ici est très très correcte, peut-être d'ailleurs c'est parce qu'il y a trop de routes en bon état et qu'elles peuvent inciter à la vitesse. On va travailler avec, je vous dis, le milieu médical, on va travailler avec les associations, les milieux vélos, les cyclistes, les motos. On va soutenir des actions que certains clubs de motos nous ont proposées. Donc ça va être une action tous azimuts. Le trafic de stupéfiants, lui, est en hausse de 16,41%. Des conséquences multiples peuvent en découler, des accidents, des vols ou encore des violences. Ce fléau, qui fait partie des priorités ministérielles, est une réalité sur le terrain. Pour nous, concrètement, sur l'année 2023, ce sont 13 gros trafics de stupéfiants que nous avons démantelés sur l'ensemble du département de la Vendée. Enfin, je parle pour la zone gendarmerie, donc hors La Roche et les Sables-d'Olonne. Ce qui est un chiffre qui n'est pas neutre, et de même que les usages de stupéfiants ont été encore plus réprimés, puisqu'on en est à plus de 750 sur l'année, ce qui est une hausse de plus de 200 par rapport à l'année 2022. Pour lutter contre le trafic de stupéfiants, des opérations place nette vont avoir lieu sur le département très prochainement. Des renforts nationaux seront envoyés sur une zone bien définie pour effectuer des contrôles pendant plusieurs jours. Merci Julie Morini. Depuis le 9 mars 2023, un arrêt ministériel interdit la pêche récréative à l'anguille dans le domaine maritime. Ce poisson est en forte diminution depuis de nombreuses années. Les enjeux sont importants. Une conférence aura lieu jeudi prochain avec un spécialiste national pour intervenant. Nos craintes, en fait, ça démarre de l'arrêté ministériel de mars 2023
qui interdit la pêche aux anguilles dans les marais, pour faire simple. Et on s'est posé la question, mais on s'est dit, mais pourquoi on interdit la pêche dans un endroit puis pas ailleurs? Pourquoi on n'interdit pas la civelle, alors qu'on sait que la civelle, c'est primordial de la laisser remonter dans les cours d'eau pour aller repeupler les rivières et les cours d'eau. Et donc on s'est dit, mais alors que fait-on? Est-ce qu'on prend une position? Mais prendre une position comme ça, c'était difficile. Et on s'est rendu compte finalement qu'on ne connaissait pas grand-chose sur l'anguille. Rendez-vous jeudi 15 février dans la salle du Grand Day à Brême-sur-Mer à 19h. L'entrée est libre. Direction à présent Saint-Jean-de-Mont. 430 auditeurs ont participé au premier semestre de l'université permanente. Grâce à ces bons résultats, ils se développent et proposeront encore plus de conférences pour cette année 2024. L'université permanente permet sans aucune condition d'acquérir ou d'entretenir ses connaissances et de faciliter les échanges et les liens entre les générations. L'objectif, c'est d'amener la culture. C'était ça l'idée de Nantes, des créations d'universités permanentes sur la Loire-Atlantique et la Vendée. C'était d'amener la culture sur les territoires. Que la culture ne soit pas uniquement cantonnée aux capitales régionales. Et voilà. Donc ça a été la création de ces universités et pour permettre à la culture, aux gens qui sont curieux, d'avoir accès à des éléments leur permettant de posséder mieux tel ou tel sujet, pouvoir réfléchir mieux. Et tous ensemble, sans distinction de formation. Le terme université permanente de Nantes permet d'avoir des conférenciers de valeur qui travaillent à l'université. Et culture, la 3e édition de Rendez-vous Conte, Festival du conte et des arts de la parole, se tiendra du 13 février au 16 mars. À cette occasion, la communauté de communes Pays de Fontenay-Vendée et la ville de Fontenay-le-Comte offrent 15 propositions placées sous le signe de l'humour et du sport. Il y en aura pour tous les âges et pour tous les goûts. L'événement est entièrement gratuit, mais la réservation obligatoire. Rendez-vous pour cela sur le site internet fontenay-vendée-tourisme.com. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Retour de l'actualité comme toujours dès 7h dans votre matinale. Sur ce, une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.